Le Dieu trinitaire, dans ses prérogatives, chaque personne de la Trinité donne des dons au monde. Et fait 1 Corinthiens 12, verset 4, il est écrit ceci: il y a diversité de dons, mais le même esprit. 1 Corinthiens 12, verset 5, il est écrit: il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6, il est écrit: il y a diversité. Bien que les pasteurs travaillent seuls, mais une église qui n'a que des pasteurs qui travaillent ne peut pas être totalement prête aux choses auxquelles Dieu l'a appelé. Tu peux être né de nouveau, mais le perfectionnement, c'est autre chose. La famille, bonjour. Il n'y aura pas de réveil du temps de la fin. La Bible parle dans Éphésiens chapitre 4 que nous venons de lire. Déjà, le livre d'Éphésiens est l'un des épîtres que j'ai le plus étudié dans le Nouveau Testament. Il a pour thème Église, corps du Christ. C'est dans Éphésiens que l'apôtre Paul parle profondément de ce que est l'Église en tant que corps. Dans Éphésiens chapitre 1, il parle de la position des saints, la position du corps du Christ en Christ. Il a des expressions comme nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Éphésiens 1, verset 1, 2, 3. Dans Éphésiens chapitre 2, il met de l'emphase sur comment nous avons été sauvés, non par les œuvres, mais par la grâce, et non sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, verset 4 jusqu'au verset 8. Dans Éphésiens chapitre 3, il met de l'emphase aussi en expliquant que le mystère de Christ a été donné, Éphésiens 3, verset 3, aux apôtres et aux prophètes. Éphésiens chapitre 4, maintenant là, il parle du gouvernement de Christ. Comment dans ce corps, comment dans cette entité qu'on appelle Église, Christ a aussi établi un gouvernement. Amen. Éphésiens chapitre 5, il parle des valeurs et des antivaleurs dans l'Église. Il parle des valeurs que l'on doit respecter. Et à la fin, il met de l'emphase sur une analogie entre le mari et la femme et Christ et l'Église. Éphésiens chapitre 6, il commence en parlant de la famille. Et à la fin, il parle du combat spirituel devant lequel cette église est confrontée. L'épître de Paul aux Éphésiens est une épître très puissante. Pourquoi? Parce que Éphèse n'est pas n'importe quelle ville. Et quand vous lisez dans le Nouveau Testament, l'une des villes principales, à part Jérusalem et Antioche, c'est la ville d'Éphèse. D'ailleurs, je crois que Éphèse a plus d'importance que la ville d'Antioche dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que la ville d'Éphèse est citée dans plusieurs textes du Nouveau Testament. Numéro 1, vous allez voir dans Actes chapitre 9, l'apôtre Paul passe quelques jours à Damas. Dans Actes chapitre 15, l'apôtre Paul passe 1 année et demie à Corinthe. Et dans Actes chapitre 19, 20, 21, on voit l'apôtre Paul passant 3 ans et demi à Éphèse. Là, il dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Brièvement, l'apôtre Paul a passé plus de temps à Corinthe que dans n'importe quelle ville au Nouveau Testament. Il écrit aussi l'épître pour envoyer aux églises. 1 Timothée, 2 Timothée. Timothée était évêque à Éphèse. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Jean a écrit à Éphèse. Pourquoi? Parce que quand Christ a donné à Jean la responsabilité d'avoir sa mère Marie à la croix, Marie et Paul, Marie et Jean sont morts à Éphèse, là où ils ont été enterrés. Et plus loin, Apocalypse chapitre 2, la première lettre qui a été envoyée était écrite à l'ange de l'église d'Éphèse. En d'autres termes, c'était une église très importante dans le Nouveau Testament. Et dans Éphésiens 4, maintenant là, il parle non seulement du corps du Christ comme étant l'épouse de Christ, comme étant une armée qui doit se revêtir des armes spirituelles. L'apôtre Paul parle du gouvernement de Christ. Amen. Et là, il dit, lorsque Christ est allé dans les hauteurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des dons aux hommes. Amen. Et ces hommes qu'il a donnés, ce sont eux qui sont des dons. Premièrement, il a dit, il les a donnés comme des apôtres. Quelqu'un peut dire avec moi apôtres? Donc Christ a donné à l'église ce qu'on appelle des apôtres. Deuxièmement, il a donné ce qu'on appelle des prophètes. Dis avec moi prophètes. Plus fort, apôtres, prophètes. Troisièmement, il a donné ce qu'on appelle les
évangélistes. Évangélistes. Vous n'étiez pas là le matin? On a donné évangélistes. Et quatrièmement, il a donné des pasteurs. Et à la fin, il a donné des docteurs. Avance comme ça. Amen. Dites avec moi, apôtre, prophète, pasteur. Merci. On peut aller apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Et la Bible déclare, Christ les a donnés pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour parfaire les saints. En d'autres termes, un saint n'est pas forcément parfait. Il y a une différence entre la sanctification et la perfection. On dit, ce sont des saints, mais on doit les parfaire. Tu peux être né de nouveau, mais le perfectionnement, c'est autre chose. On dit en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et on dit, afin que nous puissions ne plus être des enfants ballottés en tout vent de doctrine. On dit même qu'ils sont là pour nous emmener à la connaissance, épignosis, à la connaissance parfaite du Fils de Dieu. Arriver à la stature parfaite de Christ. Alléluia. Et c'est ce que font ces dons que Christ a donnés à l'Église. Amen. Dans Ephésiens 5, vous allez voir, la Bible déclare que comme le mari doit aimer sa femme, comme Christ le fait, parce qu'il la lave par l'eau de sa parole, afin de la présenter sans tache ni ride, mais glorieuse. Une autre version dit parfaite, devant son Père. En d'autres termes, ceux qui emmènent l'eau de la parole pour parfaire les saints, afin de les emmener à atteindre la gloire pour recevoir le Père lors de l'enlèvement, ce sont les dons de Christ. Parce que si les dons de Christ travaillent, ce sont eux qui enseignent la parole, qui prêchent la parole, qui lavent l'église, les saints de l'eau de la parole. Ainsi l'église sera prête pour l'enlèvement. En d'autres termes, il n'y aura pas de réveil du temps de la fin. Il n'y aura pas une église prête pour l'enlèvement tant que les apôtres ne travaillent pas, les prophètes ne travaillent pas, les évangélistes ne travaillent pas, les docteurs ne travaillent pas et les pasteurs ne travaillent pas. J'aimerais bien que les pasteurs travaillent seuls. Mais une église qui n'a que des pasteurs qui travaillent ne peut pas être totalement prête aux choses auxquelles Dieu l'a appelé. Une église qui n'a que des prophètes qui travaillent ne peut pas être totalement prête. Parce que Christ a donné un gouvernement qui doit chacun pour sa part travailler en lavant l'église par la parole, en la purifiant, par les enseignements, par les services, pour que nous soyons lavés, purifiés, prêts au jour de l'enlèvement. En d'autres termes, il n'y aura pas de réveil de la gloire de l'église tant que les 5 ministères ne travaillent pas. Amen. Dites avec moi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Dieu trinitaire, dans ses prérogatives, chaque personne de la Trinité donne des dons au monde. Et fait 1 Corinthiens 12, verset 4, il est écrit ceci: il y a diversité de dons, mais le même esprit. 1 Corinthiens 12, verset 5. Il est écrit, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6. Il est écrit, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. En d'autres termes, le Saint-Esprit donne les dons spirituels. Quelqu'un me suit? Jésus donne les ministères. Le Christ, le Seigneur. Mais c'est le Père qui donne les opérations. Les dons que le Saint-Esprit donne sont des cadeaux, des capacités, des aptitudes que le Saint-Esprit met dans le chrétien. Mais les 5 ministères sont les dons de Christ. Ephésiens chapitre 4, ils ne sont pas dans les chrétiens, mais ils sont parmi les chrétiens. Voilà pourquoi il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Parce que le don de prophétie est dans le chrétien, mais le prophète est parmi les chrétiens. Celui qui prophétise, il n'a qu'un don. Mais celui qui est prophète, il est le don. Là où celui qui a un don de prophétie montre la direction, le prophète lui-même, il est la direction. Quand il arrive quelque part, sa présence présage quelque chose, la fin d'une saison et le début d'une autre.